Les filles, j'espère que vous avez bien dormi. Il faut que je vous raconte un... Non, je me fais tromper. Je vais pas mettre ça. Il faut que je vous raconte un truc, une dinguerie. Si vous avez peur de la mort, je vous invite à swiper cette vidéo parce que c'est une dinguerie. Je vais parler de mort et tout, enfin bref. Déjà, je vous explique un petit peu parce qu'il y en a plein qui savent pas du tout ce que je fais. Je vais à l'école, mais je vais à l'école pour faire quoi? Je fais quoi dans la vie, etc. Bon, déjà, je suis en immobilier, ok? Donc je vais à l'école et en même temps, je suis en alternance dans une agence. Donc je travaille et en même temps, je vais à l'école, ok? Donc même pour tout vous dire, je suis en master, donc première année de master en immobilier. L'agence, en fait, je suis en location. Donc en fait, non, c'est pas ça que je prends, hein. Pardon, je regarde pas en fait les produits que je prends. Et du coup, je disais, je suis en location. Donc moi, je loue les apparts, etc. Et voilà. Genre 2 semaines, il y a plusieurs locataires qui nous appellent et tout. Et en fait, qui me disent, oui, dans le hall, ça sent grave bizarre et tout. Faut venir, nanana. Bon, je vous avoue que moi, au début, bah, je calcule pas. Je me dis, bon, ça, je sais pas, c'est peut-être un rat qui est mort ou je sais pas. Je me dis, bon, ça va passer, quoi. Je calcule pas trop, tu vois. Mais attendez de voir la suite de l'histoire. Attendez, pause. Ma chambre est un four, j'en peux plus. Attendez. Du coup, je continue. Il faut savoir que le locataire loge dans un petit immeuble, tu vois. Et bref, moi, en fait, je connais tous les locataires puisque c'est moi qui les ai fait rentrer. Bref, vas-y, je calcule pas. Une semaine après, il y a une locataire qui pète un câble, qui me dit vraiment, Selma, je n'en peux plus. Ça pue. Chez moi, j'ai des mouches, il y a un truc qui cloche. Elle me dit oui, ça vient, je suis sûre que ça vient de ce studio quand on entre sur ta gauche et tout, je suis sûre que ça vient de là. Tous les voisins n'en peuvent plus, on n'en peut plus, au secours, genre. Je regarde le nom de la locataire qui se situe dans le studio concerné, quoi. Je regarde sur notre logiciel, tu vois, où tous les locataires en fait sont regroupés, on peut voir qui a payé, qui n'a pas payé, blablabla, genre c'est vraiment un logiciel qui regroupe tout. Qu'est-ce que je vois? La locataire qui ne paye plus depuis 3-4 mois. Donc c'est pas normal. Bref, je sens qu'il y a un truc qui cloche, je me dis bon, je vais appeler la locataire parce que bon, peut-être, je sais pas moi, elle a eu des problèmes d'argent, elle voulait plus payer, blablabla. Bon, tu vois, j'essaye un petit peu de me rassurer finalement. Sauf que la locataire ne répond pas. En fait, la ligne est coupée, quoi, il n'y a plus de numéro, donc ça c'est quand tu payes plus, quoi. En fait, le propriétaire, voilà, il a beaucoup d'appartements, il a plein de trucs, donc il s'est pas tout de suite rendu compte, tu vois, même si ça fait 3 mois, voilà, les gens qui ont beaucoup de lots, voilà, ont beaucoup de rentrées d'argent, ils s'en rendent pas compte tout de suite, tu vois, c'est pas comme si quelqu'un a juste un appartement en location, donc dès qu'il y a un impayé, il le voit direct, tu vois. Donc bref, je l'appelle, je lui dis et tout, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah appeler les pompiers, voilà, appeler les pompiers, casser la porte et voir en fait ce qu'il y a dans l'appartement. J'appelle les pompiers en route, voilà, directement, ils me disent on arrive et tout. Devant la maison, hein, une odeur. Quand je vous dis, je sais même pas décrire cette odeur, mais vous voyez les égouts, c'est pire que les égouts. Bref, du coup les pompiers rentrent dans l'appartement, le capitaine reste avec moi, on est devant la maison, il me demande si je veux rentrer, il me déconseille, donc forcément moi je sais que je vais être traumatisée. Je lui dis non, ça va aller, je reste avec vous. Faut savoir que les pompiers étaient jeunes, hein. Je pense qu'ils avaient mon âge, ou voilà, donc c'est pas des pompiers qui ont énormément d'expérience. Donc franchement les pauvres, je les plains, ils ont un courage mais immense. Ils sont rentrés, ils ont vu le corps en décomposition. Imaginez un corps. En fait ça fait plus de 3 mois qu'elle est dedans, donc c'est plus un corps, hein. Voilà, il y a les vers, il y a tout, l'odeur, les vers, les os, tout. Donc voilà, il y a des pompiers qui... Voilà, je reprends, il y a des pompiers qui ne peuvent pas, qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent pas rester dans l'appartement, qui sortent en fait tout simplement, qui toussent et tout, et qui ne peuvent pas, genre vraiment, tellement c'était choquant. Voilà, pompiers appelés, autopsie faite, etc. On a su qu'elle s'était plantée, voilà. Et il y a des locataires qui m'ont dit que voilà, ils entendaient des cris et tout, la nuit. Je pense qu'elle est, en fait, elle a pété un câble, je pense. J'aurais crié toute seule et tout. Et voilà, faut savoir que sa mère n'était même pas au courant. Il faut savoir que moi j'ai essayé de contacter sa famille et j'ai vu sur Facebook que sa mère avait posté un avis de recherche. Et je crois qu'elle avait posté l'avis en mars, dites-vous. Donc et en mars elle disait que ça faisait 3 mois qu'elle avait pas de nouvelles. Donc voilà, c'est flippant. J'ai envoyé un message à sa mère, mais elle m'a jamais répondu sur Facebook. Donc après, c'est la police forcément qui les a contactés, parce que moi je leur ai dit quoi que j'avais trouvé sa mère. En fait, d'ailleurs, faut savoir que sa fille ne lui avait jamais dit qu'elle était sur Paris, qu'elle avait loué via notre agence, etc. Donc sa mère n'avait aucune piste, hein. Elle savait juste qu'elle habitait à Paris, mais où? Voilà, les filles, la santé mentale, c'est super important. N'ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous. C'est pas une honte, vraiment. Moi, ça m'a choquée. Franchement, j'y pense tout le temps. Je me dis, mourir de cette façon. Sur les filles, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous.